Bonjour, monsieur, dame. Donc, définition de la fonction et de sa réciproque. Si vous me permettez, je vais utiliser des feuilles, c'est le plus facile. Donc, relation, c'est quoi? C'est tout simplement le lien entre deux variables mathématiques. Peu importe les variables, on s'en balance, c'est le lien entre les deux, tout simplement. Donc, exemple, le poids d'un bébé avec son âge. Donc, plus il vieillit, plus le bébé prend du poids. Ça peut être aussi la taille au niveau des jeunes enfants. Donc, plus le temps avance, donc l'âge avance, plus t'es grand. Ça se limite à un moment donné dans le temps, là, mais bon, c'est ça. Une fonction, par contre, ça c'est une particularité, c'est une relation, donc c'est le lien entre deux variables encore, mais à chaque valeur de la variable indépendante fait correspondre au plus une valeur de la variable dépendante. Au plus, ça veut dire qu'il peut n'y avoir aucune, il peut y en avoir une, mais il ne peut pas avoir deux valeurs correspondantes. Donc, ce que ça veut dire en bon français, pour chaque valeur de x, il y a au plus une valeur de y. De quoi ça a l'air là? C'est pas du tout bon piton. On va tasser ça. Donc, de quoi ça peut l'air au niveau d'exemple? Voilà. Donc, si j'ai graphiquement une droite, là, je vais me permettre de changer de couleur, une droite quelconque dans le plan, est-ce que c'est une fonction ou pas? Donc, que ce soit une fonction ou pas, c'est une relation. C'est un lien entre des variables. Donc, allons-y pour le fun. Ça veut dire que pour chaque x, ici, donc x1, mettons, fait correspondre au plus un y. Pour chaque x ici, je prends un x2, fait correspondre au plus un y. Donc, dans le fond, ça veut dire que si je m'aligne une droite sur les X ici, je vais me changer de couleur pour qu'on voit bien. Si je mets une droite ici, dans le fond, ça veut dire que je ne croise pas deux fois cette fonction-là. Effectivement, je la croise juste une fois, c'est ici. Effectivement. Donc, ça, c'est une fonction. Si je veux encore là un autre exemple, supposons que je vous mets, on va changer de couleur, je vous mets quelque chose genre, et je vous demande est-ce que c'est une fonction ou pas. Donc, première chose, c'est que pour chaque x ici, bon, si je prends un x ici, x1, ben, il n'y a pas d'y. Ça, c'est correct, ça n'empêche rien. Si je prends un x2 ici, il y a un y. Ça va bien. Si je prends un x ici, x3, j'ai un y ici, donc y, ouais, 3, mais j'ai aussi un y ici, qui est y4. Donc, pour un seul x, j'ai deux valeurs en y. Donc, ça ici, ce n'est pas une fonction à ce moment-là. Donc, entre autres, je peux passer une règle verticale, donc parallèle à la règle des Y, puis quand je coupe deux fois ma courbe, c'est que, ou plus qu'une fois, si exemple ici, si ça c'est ma règle, qui serait supposée être droite, donc je coupe deux fois ici et ici ma fonction, donc ce n'est pas ma fonction, mais ma relation, et ce n'est pas une fonction. Donc voilà pour ça. Si je m'amuse encore, je vous donne ça ici. Voilà, puis je vous demande est-ce que c'est une fonction ou une relation. De façon en partant, c'est toutes des relations, mais est-ce que c'est une fonction? Pour chaque x, je fais correspondre un seul y. Pour chaque x, un seul y. Donc, c'est une fonction dans ce cas-ci, tout simplement. Amusons-nous encore toujours, mais cette fois-ci avec des tables de valeurs. Mettons que j'ai 1, 2, 3, 4, clink, clink, clink. J'ai 3, 5, 3, 8. Donc, pour chaque valeur de x, fait correspondre au plus une valeur de y. Donc, ici, j'ai 1 fait correspondre 3, G2 fait correspondre 5, G3 fait correspondre 3, G4 fait correspondre 8. Donc, oui, ceci est une fonction. Pour chaque Y, j'ai juste un seul pour chaque X, j'ai un seul Y. Un autre exemple pour le fun, si, oups, c'est pas ça que je voulais faire du tout, pas du tout. Donc, XY, donc 1, 2, 3, 4, 2. Donc, ici, j'ai 3, 5, 3, 5, 8, mettons. Pour chaque valeur de x, je vais correspondre au plus un y. Donc ici, on remarque, je vais me changer de couleur. Ici, on remarque que pour 2, x est égal à 2, j'ai un y est égal à 5. Mais j'ai aussi x est égal à 2, un y est égal à 8. Donc ça veut dire que si je pèse sur le piton 2, j'ai deux réponses possibles. Donc ça ici, ce n'est pas une fonction. Donc, faire attention à ça. Donc, dans le fond, je ne peux pas l'avoir deux fois en x avec des valeurs différentes en y, ça ne marche pas. Passons maintenant à
ce que s'appelle la réciproque. Réciproque, c'est quoi? Ben, c'est un lien encore là, mais c'est le lien inverse d'une fonction ou une relation quelconque. Allons-y avec un exemple, pardon. Voilà. Je vais me mettre des points que je... Donc ici, c'est 0, 2. Ici, c'est 2, 10. Ici, ça va être... bon, il faut que je m'aligne un petit peu. Donc 8, 6. Et puis, allons-y avec 10, 0 ici. Et je vous demande de trouver, ça en passant, c'est une fonction, bon, on en reparle. Je vous demande de trouver la réciproque. La réciproque de ça, à ce moment-là, c'est quoi? Tout simplement que je change les x et les y. Donc, allons-y avec encore, voilà. Et je prends chacun de mes coupes et je les inverse. Donc, je vais me trouver une autre couleur. Tiens, voilà. Donc, 0,2 devient 2,0. Donc, le point ici, 2, 0. C'est sûr que c'est idéalement, je suis dégradué. Le point 2, 10 devient 10, 2. Donc, 10, 2, 10, on va essayer de s'aligner comme il faut. 10, 2 ici. Le point 8, 6 devient 6, 8. Donc, le point ici, 6, 8. Et le point 10, 0 devient 0, 10, que je vais mettre ici. 0, 10. Donc, voilà. Et comment que je vais faire pour déterminer comment que je relie ces points-là? C'est tout simplement l'observation. Donc, ici, j'ai une droite. Ma droite va entre, ma courbe va entre 0,2 et 2, 7, 10. Donc, elle va aller entre 2, 0 et 10, 2. Donc, voilà. Puis, elle va refléter. Donc, après ça, elle consomme ça. Puis, elle revient comme ça. Donc, voilà ma réciproque. Prenons le temps de regarder rapidement. Est-ce que ma fonction de départ, donc celle-ci, est-ce que c'est une fonction? Pour chaque valeur de x correspond à celle y, donc c'est une fonction. Quand je regarde sa réciproque ici, sa réciproque pour chaque valeur de x, je peux faire correspondre jusqu'à 2y. Donc, ce n'est pas une fonction. C'est pas à cause d'une fonction de départ était une fonction, ma donnée de départ était une fonction, qu'automatiquement ma réciproque va l'être du tout. Donc ici, c'est la preuve que ce n'est pas le cas. Allons-y encore, tout simplement avec des tables de valeurs pour le fun. Donc, si je vous donne une table de valeurs, 1, 3, 2, 8, 5, 9, 8, 15, puis mettons 10, 27. OK? Voilà mon départ. Et si je vous demande la réciproque de ça, qu'est-ce que vous allez faire? C'est une table de valeurs, donc x, y ou x, f de x, en passant. Euh, donc, je pourrais écrire f de x ici en passant. Puis encore mieux, quand c'est la réciproque, on va la noter comme f-1. La réciproque est notée f-1 de x. Donc, j'ai un moins 1 qui apparaît ici pour indiquer la réciproque. Puis ça ici, ben, ça serait f de x, tout simplement. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour revenir à ma fonction de départ? Je vais tout simplement inverser mes coupes. Donc, j'avais 1, 3, ça devient 3, 1. 2, 8, ça devient 8, 2. 5, 9 devient 9, 5. 8, 15 devient 15, 8 et 27, 10 ici. Donc voilà, est-ce que c'est une fonction maintenant? Regardons les deux. Pour chaque valeur de x, je correspond au plus un y, donc ça c'est une fonction. Et puis je regarde l'autre ici, donc même principe, ici c'est également une fonction. Donc cette fois-ci, ça donne une fonction. Donc je rappelle tout simplement qu'on va noter souvent la réciproque comme étant f de moins 1, ou bien quand je parle de g, je vais faire g de moins 1, ainsi de suite, tout simplement. Et voilà pour cette capsule-là, je vous laisse faire vos exercices.